Mbolani à tous, chers compatriotes. J'ai un message que je souhaite adresser aux Gabonais qui sont à Libreville, là, et un peu partout au Gabon, hein, pas seulement à Libreville. Je reçois de nombreux coups de fil des frères, hein, parce que vous tous, vous êtes mes frères, où vous souhaitez que j'intervienne dans les problèmes que vous rencontrez quotidiennement à Libreville, les injustices, avec votre hiérarchie, là où vous travaillez. Le problème, c'est que vous faites ça de manière isolée. Vous faites ça de manière isolée. Moi, je n'arrive pas à comprendre que vous soyez en train de subir des injustices graves au Gabon, et vous ne voulez pas parler de ça. Vous ne voulez pas dénoncer, alors que les personnes qui vous font subir les injustices ont peur justement que vous alliez sur la place publique dénoncer. Aujourd'hui, il y a le phénomène des réseaux sociaux. Vous n'utilisez pas cette arme-là. Pourquoi? Dans les ministères, il y a des compatriotes, des Gabonais, qui travaillent dans les ministères. Vous les voyez quitter la maison le matin pour « oh, je m'en vais au travail ». Ils ne sont pas payés depuis peut-être 5 ans. Il y a des gens qu'on a recrutés en 2012, d'autres en 2013. Ils vont dans les ministères des Finances, ministère du Budget, dans la plupart des ministères que vous voyez là, ministère des Affaires étrangères. Ils n'ont pas encore été intégrés. Ils n'ont pas reçu leur intégration. Alors que vous travaillez là-bas depuis 5 ans, 6 ans. Vous avez seulement les petites primes. On vous donne 100 000 ici, 200 000 là-bas. Mais enfin, c'est de l'esclavage. Vous ne pouvez pas continuer de subir ça comme ça sans vous organiser en collectif pour dénoncer. Il faut faire du tapage. C'est votre droit. Si vous ne dites rien, vous n'aurez rien. Parce que dans la même foulée là, il y a des personnes, moi je connais des Gabonais qui quittent la France là, des jeunes, parce qu'il est l'enfant d'un tel, parce qu'il est le neveu de tel. Il arrive au Gabon, il a son intégration en quelques mois. Pendant ce temps, vous qui êtes là-bas, ça fait 5 ans, 6 ans que vous bossez à la fonction publique sans que l'on ne vous intègre. Vous n'êtes pas intégré. Vous n'avez rien. Vous mettez maintenant la pression à la famille, aux gens, n'importe comment, vous coûtez cher. Mais mon Dieu, vous allez avoir peur jusqu'à quand? Tout ce que j'ai dit aux Gabonais, c'est que si vous voulez que Messire Nandong vous aide, moi je vous ai dit, hein, moi, en ce qui me concerne, je ne fais pas les vidéos pour parler de moi. Ça ne vous, je ne pense pas que ma vie vous intéresse. Je n'ai pas décidé de me sacrifier. Parce que ce que je fais, c'est un sacrifice. Je ne peux plus rentrer au Gabon. Bon, je me sacrifie pour vous. Vous voulez que moi je parle. Mais enfin, il y avait les jeunes de Razel. Vous vous rappelez l'histoire de Razel qu'on voulait déloger à Razel là-bas, au Vendo là-bas. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, Messire, on est en train de nous déloger dans des endroits. Nous, on avait pris un coin. On a transformé le coin. Ça n'appartenait à personne. Maintenant, une dame ivoirienne, la maman de Chico, Victorine Chico, veut nous déloger. Bon. Mais j'ai dit aux gars, si vous voulez que je parle de ça, venez vous-même. Vous-même, vous venez parler. Moi, je vous donne la visibilité, je vous donne un cadre. Mais on va parler de ça ensemble. Mais les gars sont venus. Ils ont parlé de cette histoire-là. Aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? On ne les a pas délogés. C'est vrai que la police est partie là-bas. Ils ont tiré même sur un gars. Je ne sais pas si le gars est mort ou vivant. Et puis, il y a même les policiers. L'époque, là, quand ils ont fait un raid là-bas, une descente. Les policiers de Vendo et de Gros Bouquet avaient fait une descente là-bas. Il y a même une femme on allait violer. Ils ont voulu violer une femme qui était en train de cabiner. Vous vous rendez compte? Les policiers étaient rentrés dans les toilettes pour aller tenter de violer une femme qui faisait caca.
à Libreville. Vous vous rappelez de cet épisode-là? J'en avais parlé. J'avais parlé de ça. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on n'a pas touché à ces frangins-là. Ils sont toujours là parce qu'ils avaient fait un tapage. Ils s'étaient organisés en collectif. Vous, on vous dit dans les ministères, vous savez parler le français. Mais parlez, vous venez, vous rentrez, vous faites de la servitude volontaire. Vous avez des droits. C'est vous-même qui dites que le Gabon, c'est un état de droit. Mais parlez bon sang. Parlez. Constituez-vous en collectif. Ou bien, si vous voulez que moi je parle des choses, je ne refuse pas. Je suis là pour ça. Moi, je ne suis pas payé, vous ne me payez pas. Demain, après-demain, vous allez me voir un jour à Libreville, vous allez damer sur moi, vous allez même m'insulter. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, venez, moi je vous donne On n'est pas obligé de savoir que c'est vous qui êtes en train de parler, mais dénoncez ce qui se passe, bon sang. Dénoncez. Au moment où je suis en train de parler là, il y a les membres du gouvernement qui sont là connectés. Et ils écoutent. Ils écoutent. Mais ne restez pas chez vous, à vous morfondre, vous devenez des alcooliques, vous buvez, après vous rentrez à la maison, tapez vos femmes, vous frappez les gens, vous rentrez dans l'homosexualité pour fuir les... Enfin, ne faites pas les choses comme ça. Il faut vous battre pour vos droits. Nous devons nous battre pour nos droits. Nous ne sommes pas en train de demander, de supplier quelqu'un. Nous nous battons pour des droits fondamentaux. Quand tu as travaillé, on doit te payer. On ne peut pas vous faire travailler pour l'État. Pendant 4 ans, on ne vous intègre pas. 5 ans, vous n'êtes pas rémunéré. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'avez aucune sécurité sociale, aucune garantie sociale. Vous n'êtes pas... Enfin, on ne peut pas vous traîner comme ça, mes frères, vous aussi. Je n'ai pas besoin... Mais enfin, battons-nous ensemble. Ce n'est pas un combat politique. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, on ne vous rémunère pas. Ce n'est pas politique. On ne doit pas vous faire bosser sans vous rémunérer. Et vous voyez des gens arriver après vous, ils sont intégrés et vous êtes là. Il faut parler. Moi, je ne refuse pas. J'aimerais aider. Et parmi vous là, qui êtes en train de travailler sans être intégré, il y a de nombreux pédégistes. Vous êtes des pédégistes. Oh, je suis pédégiste. Oh, je suis de la GEV. C'est bien. Vous devenez maintenant des kounabélistes. Quand il y a vous allez faire le nombre dans les meetings du PDG. Vous allez faire la masse. On vous transforme comme du bétail électoral. Il ne faut pas se réduire à ça. C'est l'homme lui-même qui donne de la valeur. La valeur de l'homme n'est pas fonction de combien il gagne, du nombre de voitures. Non. La valeur de l'homme, la base de la valeur d'un homme, ce sont les principes qui l'accompagnent. Tes principes. Ce sont les principes qui font que lui là, il a de la valeur. Jésus-Christ que vous priez, il n'était pas riche. Est-ce qu'il était le plus riche? Mais c'est lui que son nom traverse les générations et les générations, non? Parce qu'il avait des valeurs, d'abord. Il avait des valeurs. Ce n'est pas parce que vous allez dire, oh, c'était le fils de Dieu. Mais Satan aussi était le fils de Dieu. Satan. Mais Satan n'avait pas de valeur. Il faut avoir des valeurs. Il faut se prendre au sérieux. On ne doit pas jouer avec vous comme le ballon. On ne doit pas jouer avec vous. Hein? Bon sang. Faites-vous confiance. Vous avez des syndicats, non? Vous avez des syndicats dans vos ministères. Mais réunissez le syndicat. Vous faites des grèves. Vous venez. Vous parlez tous les jours. Vous allez voir, ça va changer. Ça va changer. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Ne laissez pas. Parce que vous m'envoyez des messages. Oh, messire, il faut venir parler. Il faut venir dire que non, on souffre ici. Ça fait 6 ans qu'on travaille pour le ministère de ceci. On n'a pas été intégré. On souffre. Mais vous voulez qu'on parle? Moi, je parle. Mais si je parle là, mais ça n'a pas d'impact. Mais si vous venez vous joindre à moi, comme là, je suis en train de parler de votre problème là. Imaginons qu'il y avait là, vous êtes connecté, vous venez là faire la demande d'intervention. Vous êtes peut-être 8, même sur une seule caméra, vous êtes en train de parler. Mais les gens allaient comprendre que oui, ah là, il y a un problème grave.
Chacun va dire, oh, moi, je suis au service informatique, ou bien je suis à tel ministère, on ne m'a pas intégré. L'autre là-bas, je travaille depuis 8 ans, 7 ans, on ne m'a pas intégré. L'autre là-bas, on ne m'a pas intégré. Tu vas voir que ça va faire honte. Et là, ils seront obligés d'agir. Donc, moi, je voulais vous parler sur ce fait-là. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu les inondations en Djolé, et dans le Moyen-Ogooué, et dans plusieurs autres endroits. Certains activistes sont montés au créneau pour faire des lives. Nous avons fait des lives, nous avons fait des posts, nous avons partagé les vidéos, ont été envoyées, nous les avons diffusées partout. Le spectacle était alarmant, nous avons envoyé ça. Enfin, les activistes ont fait un travail fort de communication, de dénonciation, de pression. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà un corbe calme avec Denis Mekam, Osuka, et puis je ne sais pas qui là, Nissé, qui ont été envoyés dans le Moyen-Ogooué pour aller faire du désordre. En fait, ils ne sont pas allés au Moyen-Ogooué pour aller aider les populations. Ils sont allés là-bas parce qu'ils ont été obligés. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Hein? Parce que c'est ce qu'un média de la place dit. Le média de la place dit que, et c'est eux qui ont demandé aux médias de dire ça, que nous sommes, ça c'est un Corbe Kale qui dit, hein, un Corbe Kale dit, je suis venu témoigner de la solidarité du chef de l'État et du gouvernement. Je suis venu vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous dans ces moments difficiles. Après que nous, on ait exercé une certaine pression, il a fallu que leur président cyborg, le président cybernétique, en parle dans sa page Facebook pour que les gars là viennent. Et les gars là, ils sont du Moyen-Ogooué. Hein? Ils sont du Moyen-Ogooué. Donc vous avez besoin, on dit des gamins, qu'on vous pousse, qu'un homme qui ne connaît même plus, parce qu'on m'informe que le sosie là ne connaît pas encore Bekale. Chaque matin, chaque fois que leurs choses qu'ils exposent, n'importe comment là, qu'ils appellent leur président, quand ils voient encore Bekale, ils demandent, vous c'est qui? Comment vous vous appelez? Tous les jours, chaque fois qu'ils voient encore Bekale, ils demandent encore Bekale que, hein, il ne sait pas qui est encore Bekale. Vous vous rendez compte? Le Gabon est dirigé par un individu qui, chaque fois qu'il voit le Premier ministre, il lui demande que tu t'appelles comment? Vous c'est qui? Vous êtes qui? Nkourbakale est là. Monsieur, je m'appelle Nkourbakale. Tous les jours. Vous pensez que c'est normal ça? Comme ça, c'est bien, comme ça, comme ça. Un Premier ministre qu'on ne connaît pas. Tu dis qu'on t'a nommé, mais le gars que tu dis qu'il t'a nommé, il ne te connaît pas. Asile au Dzuisena, au Nunenza, ou à Sauve. Dieu veut dire. Le président, il paraît, il te demande tous les jours, tous les matins, quand il te voit, que monsieur, vous êtes qui? Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a appelé? Tous les jours, encore que vous voyez qui parle là. Alors, ils vont enjôler. Bon, un endroit où vous n'avez même pas encore évalué le nombre de sinistrés. Vous ne connaissez pas le nombre de sinistrés qu'il y a en Djolé. Vous ne connaissez pas le nombre de sinistrés qu'il y a à Lambaréné. Mais vous partez déjà avec les matelas, 1500 francs, 1500 matelas, 1500 paires de draps, 1500 moustiquaires. Enfin, est-ce que qui vous a dit qu'il n'y avait que 1500 personnes qui sont dans le problème? Vous avez vu ça en Vampire? Ou bien quoi? C'est le Vampire qui vous a dit qu'il n'y a que 1500 personnes. Il n'y a même pas un truc sérieux vous dire que non, nous avons envoyé des équipes sur place pour aller faire une évaluation des sinistrés, connaître un peu ce qui se passe, et par rapport à ce qu'il y a sur place, nous avons mettre en place des dispositions adéquates. Non, des moyens adéquats, rien. Or, nous avons emmené 1500. Ils ont transporté ça avec eux. Hein. Comme vous faites maintenant le Vampire, vous connaissez depuis chez vous. Et la chose qui me rend fou, c'est que vous amenez
de 1500 bons d'achat alimentaires d'une valeur de 50 000 francs CFA chacun. Bon, vous donnez les bons d'achat, les magasins sont où? Les magasins sont sous l'eau. Quand vous donnez des bons d'achat, hein, enfin, mais vous n'êtes pas sérieux. Hein. J'ai l'impression que les gens qui gouvernent le Gabon là ne vivent pas au Gabon. Hein. Et vous amenez, et pour terminer, pour couronner le tout, Nkombe Kale offre à 1500 personnes une aide financière sous forme de bons de caisse à retirer au trésor public de toutes les familles recensées. Qui a recensé les familles? C'est qui? Les familles ont été recensées par... Nous, on est au courant de ce qui se passe à Lambaréné. Nous sommes au contact des populations de Lambaréné, de Ndjolé, tous les jours. Vous avez envoyé personne là-bas pour connaître ce qui se passe. Enfin, c'est pas possible. Vous avez pris un chiffre forfaitaire comme ça, vous avez dit, bon, on va amener 1500, ça devrait être ça, bon, ça devrait... Mais enfin. Pendant ce temps, vous avez les gens comme les Renault à Logo qui, paraît-il, hein, je dis bien paraît-il, auraient avoué pendant les interrogatoires au B2 qu'il a financé au compte de la CNAMGS la villégiature de Farjon à hauteur, je dis bien, tenez-vous prêts, hein, à hauteur de 2 milliards. Mabe, Nkangrovartu, na Renault à Lorakwe aurait avoué, paraît-il, hein, là-bas, qu'il a financé la villégiature de Ntanga quand il est parti partout là. Il a pris dans les caisses de la CNAMGS 2 milliards pour donner en guise de participation. Donc, on sort 2 milliards quand il s'agit d'aller faire danser les gens, mais pour aider et sauver des vies humaines qui sont dans le désespoir, on sort 1500 paires de draps, 1500 moustiquaires. Mais ça, ce sont le matériel qu'une association peut amener. Ça, c'est le matériel des associations. Ça, c'est les choses qu'un homme, nous ici, dans la diaspora, si on se fâche, hein, dans la diaspora, nous là, si on se fâche, on peut réunir tout ça. Si on se met en colère, si on décide, on peut réunir 1500 paires de draps, c'est quoi? Paires de draps, paires de machin. Mais ça, c'est pas sérieux. Corbe Caron devait voir un cortège, l'hélicoptère. L'hélicoptère devait débarquer là-bas à Ndjolé avec du matériel. D'abord, on commence d'abord par les tentes, parce que les gens, les personnes là, qui sont là n'ont pas de domicile. La première chose qu'un gouvernement fait quand les gens sont en détresse, vous voyez, moi je suis ici en Europe, hein, le froid a commencé. Vous connaissez comment les Blancs font? Ils commencent d'abord par perquisitionner tous les gymnases en guise d'abri. C'est-à-dire que les gymnases, il faut d'abord enlever les SDF. Il faut les enlever de la rue parce que sinon ils vont mourir. On les met dans les gymnases et dans ces gymnases-là, les gymnases doivent être chauffés. Après, on installe maintenant les matelas par terre dans les gymnases, ils vont dormir dans un endroit chauffé. Bon, quand tu amènes aux gens les moustiquaires en corbe-caleur, quand tu amènes les gens, les moustiquaires, les paires de draps, les bons d'achat alimentaires, ils vont préparer où tu as une cuisine, ou bien ils vont tous aller à Libreville, dans chez toi là-bas où tu habites, je ne sais pas dans quel quartier, ils vont aller faire, ou bien tu as des chambres libres, il faut ouvrir ta main. Et puis ils vont venir dormir là-bas dans ta chambre. C'est là-bas ils vont installer les matelas par terre dans ta maison. Parce que tu as amené, il n'y a pas un endroit où c'est marqué que vous avez amené des tentes. Vous avez trouvé un endroit, même au lycée, dans un endroit, une zone où il y a machin, où on peut installer, vous avez repéré un site pour demander aux gens qui sont sans abri de se diriger vers ce site-là pour avoir un abri. Et dans cet abri-là, nous avons installé des tentes avec des paires de draps. Bon, c'est comme ça quand on est quelqu'un de sérieux et de conscient. C'est comme ça qu'on fait. Tu arrives dans un endroit, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat. Hein. On voit chez les autres comment on fait. Quand les gens sont sinistrés, première chose, la chose la plus importante, c'est d'abord trouver les abris parce que nous sommes, en ce moment, nous sommes en saison de, je pense que nous sommes
petite saison sèche, hein. Je pense, hein, sauf si j'ai bonne. Nous sommes, attendez, il y a eu la saison sèche, petite saison de pluie. Nous sommes en petite saison de pluie là. Là, nous sommes en petite saison de pluie, normalement. Là, la période où nous sommes là. Parce qu'après la grande saison sèche, c'est la petite saison de pluie. Après la petite saison de pluie, c'est la petite saison sèche qui va commencer à la période de janvier, non, décembre, janvier, février. Vous avez la petite saison sèche. Après, mars, avril, mai, grande saison de pluie. Et juin, juillet, août, grande saison sèche. C'est comme ça que ça se passe chez nous, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est comme ça. Voilà les cycles du Gabon. Nous avons 2 grandes saisons de pluie et deux petites saisons. Une grande saison de pluie, une petite saison de pluie, une grande saison sèche, une petite saison sèche. C'est comme ça le Gabon. Bon, enfin, quand les gens sont sinistrés, la première chose qu'un gouvernement fait, c'est d'abord les abris. Il faut trouver des abris d'urgence aux sinistrés. Une fois que vous les avez répertoriés, vous savez que nous avons 3000 sinistrés, il faut trouver des tentes qui peuvent accueillir 3000 personnes. Mais c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, une fois que ces tentes-là déposées, maintenant, on va maintenant à la seconde étape. La seconde étape, c'est les matelas, les draps, les moustiquaires. Maintenant, on regarde qu'est-ce qu'ils mangent. Mais tu amènes encore les bons d'achat alimentaires. Mais il ne faut pas amener un bus plein de boîtes de conserve, même la sardine, le riz, avec des sacs de riz. Tous les Libanais à qui vous donnez les marchés, là, ils peuvent vous donner ça. Les sacs de riz, vous donnez encore les bons de caisse. Donc les bons là, il faut encore, les bons d'achat, il faut encore que le gars qui est sinistré déjà, qui est stressé, aille encore dans le magasin, chez le Malien, chez le Libanais, négocier. Enfin, il est déjà stressé. Il a perdu tout son matériel. Mais normalement, il ne doit pas. Quels sont les bons de quoi encore? Quel bon à Taranzam, ça te coûte quoi? Tout devrait être là-bas, dans le site. Vous repérez un site, les gens arrivent. Normalement, quand un gouvernement est organisé, chaque ville devrait avoir un site. Un site, souvent en hauteur. S'il y a un problème dans la ville, les gens devraient se diriger vers ce site-là. Dans toutes les villes, il devrait avoir ça. Dans chaque quartier, il doit y avoir un site. C'est comme ça quand un pays est organisé. Mais nous, on n'a que des voyous qui dirigent le Gabon. Donc, nous, on a fait un truc, vous avez essayé de faire ce que vous avez pu faire, mais ce n'est pas suffisant. Encore, moi, je te dis que ce n'est pas suffisant. Ça, c'est du désordre, ce que tu as fait là. C'est du désordre. Bon, maintenant, on va passer à une autre chose. Bon, on va un peu aller dans les arrestations. Vous avez vu qu'il y a eu des arrestations dernièrement. Et on me charge, les gardes de la GEV, les gens de la GEV me chargent de vous dire que à partir de maintenant, jusque dans les prochaines années, le siège de la GEV, c'est la prison centrale. Il paraît, hein, il y a une salle dans la prison centrale qu'on appelle la salle annexe. C'est là-bas où ils ont stocké tous les hauts représentants de la GEV. Il y a un bureau là au sol, mais là-bas on s'assoit par terre, hein. Donc le siège, maintenant là où les recrutements de la GEV vont se faire maintenant à la prison. Donc si vous voulez intégrer la GEV, les Gabonais là, il faut aller à la prison centrale. Vous demandez à rentrer, on va vous faire rentrer. Les visites là-bas, c'est les lundis. On m'a dit quoi? Les lundis, non, les dimanches, les mardis et les vendredis. Dimanche, mardi et vendredi. La vague des Agéviens qui est rentrée là-bas, ils dorment par terre depuis qu'ils sont rentrés, depuis quasiment hier et avant-hier, ils ont dormi par terre, ils pissent dans les boîtes. C'est compliqué, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'avez pas voulu arranger. Vous étiez en train de dire que vous êtes intouchables, les gars vous les gens de la GEV et les pédégistes là. Parce que moi, je veux poser la question aux pédégistes. Quand vous voyez vos frères, bon, nos frères, hein, parce que ce sont, même si j'embête Ikea reste un frère. Même les Gaza et les autres, ce sont des frères.
Mais quand vous les voyez maintenant, comme ils sont là réduits à leur plus simple expression, là, on doit faire quoi? C'est bien comme ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez en train de faire le malin dans le Gabon. Vous là. Vous faisiez le malin à tout le monde. Il n'y a que vous. C'est vous qui êtes au pouvoir. Vous dirigez. Vous avez pris les femmes des gens. Prendre les maris des femmes. Maintenant, là, regardez comment un groupe est en prison. Là, ils mangent par terre. Hein. Là, c'est plus la clim. Hein. Ils sont par terre. Vous avez dirigé le Gabon pendant 1 an. Au lieu de construire même la prison centrale, aller investir à la prison centrale, vous avez fait des investissements dans les endroits bizarres, sauf à la prison. Si la GEV avait construit une nouvelle prison, mais les gars là seraient là-bas. Les gars là, ils seraient dans la nouvelle prison, dans de nouvelles salles, machin, bizarre, mais bon, quand même, meilleur que celle-là. Mais vous n'avez pas voulu construire. Vous avez passé le temps à voler, à faire le malin aux autres. Voilà, maintenant vous êtes là. Regardez où vous êtes. Regardez vos gens sont où? Demain, ils vont recevoir les premières visites parce que demain, les copines et les femmes vont aller se battre là-bas parce que la première femme, la deuxième femme, chaque femme voudra montrer que oui, oh, moi, oh, parce que nous, on sait que vous avez laissé, vous n'avez pas mis les maisons à vos noms, vous avez mis les maisons au nom de vos copines, des maîtresses, on sait. Donc, ils vont recevoir les premières visites. Il y aura les bagarres demain à la prison centrale. Il y aura les bagarres. L'autre a acheté un lit bateau pour Tanaza, l'autre a acheté, elles ne savent pas qu'on ne doit pas mener les choses comme ça là-bas. Bon. Elles vont quand même débarquer, les copines. C'est là où vous allez savoir si qui sortait avec votre femme, votre mari. Parce que ça va chauffer là-bas demain la prison centrale. Si vous êtes à Libreville, faites un tour là-bas même avec une caméra. Vous allez filmer au portail là, vous allez voir qui attend. Vous demandez seulement, vous allez voir le nombre de jeunes filles qui va arriver là-bas. Oh, moi je suis venu voir tel. Oh, moi je suis venu voir tel. Vous allez voir demain. Demain c'est chaud là-bas la prison centrale. Ça va chauffer. La queue va aller loin. Vous allez voir, les gens vont débarquer avec les gros véhicules qui seront garés devant la prison centrale demain. C'est là où vous devez perquisitionner les gens. Il faut aller faire l'enquête au portail. Vous venez voir qui, madame? Oh, je suis venu voir. Tu veux voir qui? Ah, lui, hein? Ah, ok. Tu es qui pour lui? Je suis sa soeur. Comment tu es sa soeur? Lui, il est fang. Toi, tu es pour nous. Tu es sa soeur comment? Oh, mon frère de l'Est, hein, je suis venu le voir, non, machin. Mais comment ça? Tu as dit que tu es sa soeur. Mais voilà sa soeur qui est là, assise de maman. Tu connais celle-là? Non, moi je ne la connais pas. Tu es la fille de qui? De papa Albert. Oh non, je suis même ma soeur là, je suis la soeur seulement. L'enfant du dehors. Ça va chauffer là-bas à la prison centrale demain. Les rivales vont se rencontrer. Donc, moi, c'est pour dire quoi? Je le dis, vous savez, je ne me moque pas de vous, hein, mais c'est pitoyable. On a dit aux Gabonais, construisons le Gabon. Arrêtons de faire le désordre. Vous n'avez pas voulu, vous avez dit, oh non, nous c'est la GEV, on gère. Je vous ai dit que vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Voilà encore Bekale qui doit bientôt rendre son ardoise ministérielle. Il doit partir. Le gouvernement va démissionner. Et là, vous allez voir les enfants d'Ali rentrer maintenant au gouvernement. Malika va faire son entrée au gouvernement. Noureddine va faire son entrée au gouvernement. Celui qui vont taper Paris avant février ou mars, au plus tard avant février ou mars, vous allez voir Malika et Noureddine au gouvernement, ou bien l'un des deux au gouvernement, surtout Noureddine, parce que Malika accorde déjà une fonction politique. Donc elle est beaucoup en avance par rapport à Noureddine. Noureddine n'a pas encore de l'expérience. S'il veut se présenter, il lui faut une expérience politique. Malika, aujourd'hui, a plus d'expérience que Noureddine. Politiquement parlant, Malika a plus d'expérience que Noureddine. Le seul problème de Malika, c'est qu'il ne faut jamais que l'enfant là devienne président du Gabon. Parce que si vous mettez Malika chef de l'État au Gabon, c'est fini.
Cette fille est capable de débarquer au conseil des ministres. Elle dit à tous les ministres, bon, déshabillez-vous, tout le monde nu, on tape une touze. Tout le monde. Ça va se faire en touze. Toc, 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 toc. Après, allez, rhabillez-vous, conseil des ministres terminé. Chacun rentre chez lui. Les ministres arrivent là-bas fatigués, les cheveux ébouriffés. Ah, mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le conseil était fort. Si vous mettez Malika présidente, c'est fini. C'est fini. Moi, je ne fais que vous dire, mes frères, il va falloir vraiment comprendre l'affaire là au sérieux. Si on blague, regardez ce qu'on Nkorobe Kala est en train de faire en ce moment. Les Gabonais ont des problèmes de pluie. Ils font courir les Gabonais. Il paraît qu'aujourd'hui, il y avait encore la 7e édition du marathon du Gabon. Encore que le fort Yabel Yewangna, tout ce que tu sais faire, c'est faire courir les Gabonais. Tu ne vois pas que le peuple est déjà assez maigre comme ça. Le peuple a déjà maigri. Les gens ont des problèmes. Tu les fais courir. Tu les fais courir qui vont. Tu les amènes où? Quel est le problème? Faire courir les gens en chantant des chansons d'impolis tous les jours. Mais ce n'est pas possible. Comment tu peux faire courir tout un peuple? 7e édition. Ce n'est pas les gens là sont. Vous avez fait courir les gens en temps. Celles qui ont les petits seins comme les œufs de poule là. Vous n'avez pas fait courir les gens. Les gens. Vous n'avez pas fait courir les gens là-bas à Franceville il n'y a pas longtemps. Sous la pluie. Vous venez encore faire courir les gens encore là. Tous les jours, les gens doivent courir. Tous les jours, les Gabonais doivent courir. Vous les faites courir. Vous les faites courir. Vous les faites courir. Nous ne sommes pas un pays de sprinteurs. Nous ne sommes pas des coursiers. C'est quoi cette histoire-là? Nous sommes des Gabonais. 7e édition du marathon du Gabon. Bon, qu'est-ce que toi, encore, quand tu vas organiser la première édition de la restitution des logements sociaux? Voilà un truc que les Gabonais aimeraient voir. La première édition de la restitution des logements sociaux. C'est quand? Ou bien première édition de la construction d'une école. C'est quand? Quel jour? Voilà les choses que les Gabonais attendent. Tous les jours, il faut faire courir les Gabonais. Il faut faire courir les Gabonais. Il faut faire courir les Gabonais. Mais enfin, quand même. C'est pas possible. Et Sylvie est là, machin, en train de regarder. Mais enfin, mais encore, déjà, pourquoi toi, tu ne cours pas? Ne penses-tu pas que tu as un corps qui devrait t'obliger à courir avec les Gabonais là? S'il y a quelqu'un qui doit courir, c'est un corps. Et tu sais pourquoi je souhaiterais que tu cours. Quand il y a le marathon comme ça, tu dois être en train de courir, même si tu arrives dernier. C'est sûr que tu vas arriver dernier. Mais cours quand même. Quand même, cours. Quand là. C'est pas possible. Un premier ministre qui est toujours derrière au trottoir en train de regarder son peuple en train de courir. Toujours en train de regarder les gens en train de courir. Enfin. Mais ton physique, tu cours quand? Les autres aussi, il faut aussi être comme toi. Ne penses-tu pas que tu devrais, à un moment donné, laisser les autres aussi manger? Eux, ils courent, toi, tu manges. Bon, tu cours, toi, tu manges. Ils courent, toi, tu manges. Eux, ils maigrissent, toi, tu prends du poids. Eux, ils maigrissent, toi, tu prends du poids. Est-ce que tu es venu au gouvernement pour être comme ça? C'est pas possible. Moi, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je voulais vous dire, hein, y a des gens qui vont être arrêtés. Noël Mbumba doit aller en prison. Noël Mbumba. Voilà des bandits. Voilà des gens qui gaspillent le pays. Noël Mbumba là. Parce que ce que les Agéviens, quand on dit oh l'Agé va faire des frappes, les gens qui étaient à la tête, Noël Mbumba, quand il était à Sogara,
Aujourd'hui, Sogara, je ne sais pas comment. C'est-à-dire que j'ai des moments quand je pense, je me dis, mais enfin, comment les gens l'ont fait pour prendre la Sogara, qui est une entreprise, l'une des plus grandes entreprises gabonaises qui existe depuis les années 70-60. Sogara. Vous avez pris Sogara. Vous êtes allé mettre ça dans le ventre de la GOC, Gabon Oil Company. Bon. Pourquoi est-ce que c'est Sogara qui est parti rentrer dans la GOC? Les deux ne font pas les mêmes choses. C'est comme si vous alliez prendre un gardien de but et vous dites au gardien de but, va vivre dans la même zone que l'avant-centre. Sogara, c'est la raffinerie. La GOC, on ne connaît pas trop, c'est des sociétés écrans pour voler l'argent. Ça n'a aucun sens, la GOC. Je ne sais pas ce que le truc l'a fait là. On n'avait pas ça avant, la GOC. C'est seulement pour bâcher le pognon. Vous avez pris le conseil gabonais des chargeurs. Vous êtes allé mettre ça dans la bouche de l'OPRAG. Alors que les autres font, les deux structures là font des trucs qui n'ont rien à voir. L'OPRAG, c'est l'Office des ports et rades du Gabon. Eux, ils gèrent les ports. Maintenant, le conseil gabonais des chargeurs, ils sont dans tout ce qui a chargement. Le conseil gabonais des chargeurs, le truc des chargeurs existe un peu dans plusieurs pays. Bon, enfin, quel est le problème? Tout ça là, c'était quoi? Le projet qu'il y avait derrière tout ce désordre là, c'était le vol d'argent. Pour voler le pognon, il y a des petits enfants comme ça là, on vous attrape avec les... Et les gars ne se cachaient même plus. Ils ne se cachaient plus. Les gars là ne se cachaient plus. Hein. Ils volaient l'argent sérieusement. Noël Mbumba, il a soudoyé tous les pasteurs de Port-Gentil. Tous les pasteurs de Port-Gentil sont soudoyés. Soudoyer, faire venir Moïse Mbiyé, les chanteurs religieux là venaient maintenant qu'à Pog, à Pog, à Pog. J'ai dit, ah, lui là vient, une autre chanteuse congolaise là, que des Congolais qui viennent. Congolais, tel Congolais est venu chanter à Port-Gentil, l'autre Congolais est venu chanter à Port-Gentil, qui fait venir Noël Mbumba. Ah, Noël Mbumba, tu as eu l'argent là où pour faire tout ce que tu es en train de faire là? Pendant ce temps, les gens meurent de faim dans le pays. Donner 5 millions là-bas à tel pasteur, 5 millions là-bas à tel pasteur. Le pasteur devient même à boule, il n'a même plus l'onction, on ne sait plus ce qu'il raconte. Vous pensez que c'est normal ce que vous avez fait au Gabon? Et je vois les Gabonais qui sont maintenant en train de dire non, il faut avoir pitié d'eux. Vous voyez, non. Avoir pitié de qui? Quand Renault à Logue prend l'argent de la CNAMGS, la CNAMGS doit déjà beaucoup d'argent aux pharmacies. Les Gabonais tombent malades, on ne les reçoit plus, ils ne peuvent plus aller prendre les médicaments comme avant dans les pharmacies. Mais lui prend l'argent de la CNAMGS au lieu d'aller rembourser les bons que vous avez dans les pharmacies. Il va donner ça à Farjon pour que Farjon aille raconter des conneries qui bouge, qui bouge. C'est ça là. Allez dire de là, vous allez voir ce que le chien a vu en Zayan. Je vais vous faire un nouveau deal. Hein? Le président a dit qu'il n'est pas malade. Il a seulement eu l'AVC. Ce n'est pas la maladie, il a eu un accident. Voilà les choses qu'il allait raconter partout. Oh, donnez-moi les terrains. Oh, faites-moi la bénédiction. Donnez-moi les clés de la ville. Trouvez-moi un terrain. Faites-moi la bénédiction. Donnez-moi les clés de la ville. C'est ça là. Toutes les provinces allaient raconter les mêmes conneries. Pendant ce temps, les Gabonais ont des problèmes de santé. Ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce que la CNAMGS ne fonctionne pas. Pendant ce temps, à Logo, ils fument ses cigarettes en donnant de l'argent à Farjon que fais ce que tu veux. Les gars décaissent les pognons, machin. On ne sait pas ce que les gars là sont en train de faire. Mon Dieu Seigneur, est-ce que vous aimez le Gabon? Vous avez maintenant pitié, j'entends maintenant les audios où on me dit qu'il faut prier pour eux. Prier pour qui? Prier pour qui? Exactement. Allez-y demander un peu à quelqu'un qui est mort parce que la CNAMGS lui a refusé les médicaments. Là, il est indigent. Il est parti
À la pharmacie, on ne lui a pas donné les médicaments parce que la CNAMGS doit les évacuer sanitaires. On n'envoie plus les Gabonais. On dit, oh, la CNAMGS n'a pas d'argent. Pendant ce temps, on donne le pognon. Les gars sont là à Libreville. Quand tu les vois à Libreville dans les gros véhicules, ils vont au VIP. C'est 15 bouteilles, c'est 20 bouteilles. Mais enfin, quand même, vous aussi. Est-ce que comme ça, c'est bien? On vous demande d'aimer votre pays. Je vous ai dit ça là. J'ai dit ça dans mon live hier. Que si vous n'aimez pas, si nous n'aimons pas le Gabon, comptons le nombre de Gabonais qu'il y a dans le Gabon et vendons le Gabon même à la France ou bien un machin. On nous donne le pognon, on se partage ça. Chaque Gabonais aura peut-être 2 milliards, 2 milliards, 5 milliards, 5 milliards. Si on dit ça, il faut nous donner. On dit à la France, écoutez, on compte tous les Gabonais qui existent. Ceux qui sont au Gabon comme ceux qui sont hors du Gabon. Vous donnez à chaque Gabonais 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards. On vous donne le Gabon. Nous, chacun prend sa route, on se retrouvera de temps en temps. On va parler du Gabon quand il était à nous. Fin. Parce que nous ne sommes pas capables de montrer qu'on aime notre pays. Nous arrivons à des postes à responsabilité pour voler l'argent. Et même au lieu de voler un peu, vous volez des milliards. Avant, moi je me rappelle quand je regardais la télé dans les années 90, on ne parlait pas du milliard comme on parle du milliard aujourd'hui. Dans les années 80, 90, tu entendais, le Gabon a pris un prêt de 900 millions, de 300 millions. On a octroyé un prêt de 105 millions, machin. Quand quelqu'un avait volé, il a volé 100 millions, 150. Aujourd'hui, les gens, que les milliards, tout, c'est l'unité de mesure du vol au Gabon. Que milliards, il a volé milliards. On a retrouvé 3 milliards chez Patrici, 5 milliards là-bas. On a soudoyé la résistance, 3 milliards. Vous prenez 3 milliards pour soudoyer la résistance et la résistance tient toujours. Mais ça vous dit que vous êtes des voyous, vous êtes des vauriens. Vous dites que vous avez dépensé 3 milliards pour la résistance. Nous qui avons les problèmes là. 3 milliards, c'est arrivé ici. Et on vous insulte, on parle encore de vous comme on parle là. Mais moi, j'aurais fermé la bouche depuis. 3 milliards, vous connaissez 3 milliards. Même 500 millions. Je ne sais pas si les Gabonais l'ont déjà vu 500 millions avec les yeux. Quand c'est posé comme ça. 3 milliards. Et même pas 3 milliards. Ils ont dit 3 milliards 800 millions. Vous connaissez 3 milliards. Mais 3 milliards, on aurait éteint la résistance depuis. Oh, autrement, tout le monde, personne ne parle ici. 3 milliards. Ça veut dire que vous êtes des tocards. Si vraiment vous avez donné 3 milliards à la résistance, c'est que vous avez donné ça à qui? Avant, on ne volait pas. Aujourd'hui, les gars volent les mille. Moi, je me rappelle même, je ne sais pas si les Gabonais, là, vous qui me regardez, là, vous vous rappelez, à une époque, quand les Gabonais qui faisaient les affaires, je me rappelle quand Chantal Miboto fêtait son 1 milliard, elle fait une grande fête. Oh, Chantal Miboto atteint 1 milliard. Elle atteint 2 milliards, elle fait une grande fête. L'autre aussi là-bas, quand il atteint 1 milliard, il fait une grande fête. Avant, quand les gens atteignaient le milliard, c'est ce que nous, on entendait. Hein, c'était les grandes fêtes à Libreville. On entendait ça avec les yeux, on était dans nos mapanes. Mais aujourd'hui, là, les gens parlent de milliards comme on parlait de 50 francs. Comme si on parlait de 100 francs CFA. Oh non, on a trouvé 5 milliards là-bas. On a trouvé 4 milliards. Mais quel est ce régime de voyous? Hein? C'est pas possible. 3 milliards, mais tu deviens comme Steve Austin. Tu cours comme... Mais enfin, moi je comprends pas comment vous êtes... Vous êtes... Mais il y a des voyous. Et là, on nous informe, on m'a informé aujourd'hui qu'on a attrapé Farjon. Bon, moi je ne sais pas si c'est vrai. On m'a appelé libre, me dit, oh, Farjon a été attrapé. Bon, on entend, mais moi je sais hein, que la raison pour laquelle ils ont peur d'attraper Farjon, c'est parce que Farjon a le masque. Le masque, certains des masques qu'ils avaient là, qu'ils mettaient là, c'est lui qui a gardé les masques. Ils ont peur qu'ils disent, ils cherchent d'abord les masques là. Tant qu'ils n'ont pas trouvé les masques que lui la portait, ils ne peuvent pas l'attraper. C'est lui qui a les produits du maquillage qu'il faisait.
Ils ont peur parce qu'il a les photos, il a filmé quand il se maquillait, il a envoyé ça un peu partout. Donc, ils veulent d'abord trouver les masques là. Voilà l'un des problèmes. S'ils n'ont pas les masques, c'est compliqué. Ils ont peur qu'il aille trahir. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'attrapez pas. Ils sont nombreux là. Noël Mbumba doit aller en prison. Les Batoni sont nombreux là. Les gens qui sont encore au gouvernement. Nunangoy. Nunangoy doit aller en tôle. Nunangoy, il faut aller en tôle. Votre siège de la GEF, c'est maintenant à la prison centrale. Vous allez tous là-bas. Allez-y travailler là-bas. Vous portez la bacos. Et puis, je cherche même la tenue là. Est-ce que quelqu'un connaît où je peux trouver ça sur Paris? Leur tenue là. Je vais faire maintenant les lives avec ça. Bakos, ça ne me veut l'être, mettons. Trouvez-moi la tenue là, je vais porter. Dites-moi où je peux trouver la Bakos. Il faut arrêter ces gars. Maintenant, les pédégistes, vous avez vu ce que c'est? Un pays, on ne fait pas du mal à un pays comme le Gabon. Regardez les gens que vous étiez en train de voir à la télé. Ikea. Regardez Ikea, on me dit qu'Ikea est malheureux là-bas. Ikea là-bas, il ne parle à personne. On lui a demandé d'éviter d'ouvrir la bouche parce que s'il ouvre la bouche, il devient une cible. Son accent et le timbre de voix peuvent faire de lui une cible. Déjà la nuit dernière, il y avait des cris. On ne sait pas pourquoi il criait. C'est pourquoi j'ai dit que c'est vous là qui allez aller dimanche, aller rendre visite, amenez la pilule du lendemain. Je pense qu'après 2 jours, ça peut toujours marcher. Criait la nuit. Il faut amener la pilule du lendemain là-bas. Je vous avais demandé depuis, vous n'avez pas voulu comprendre. J'ai dit là, parce que je vous le dis, hein, quand on rentre à l'endroit là, c'est facile. Hein, mais pour sortir, c'est compliqué. Oh. On ne sort pas de là-bas n'importe comment. Parce que là, le procès va commencer que dans 4 ans. Voilà les nouvelles qui arrivent. Le procès des enfants qui sont rentrés là, les 8 là, c'est dans 4 ans que ça va commencer. 4 ans. Donc, les filles là vous qui allez partir demain, commencez déjà à chercher vos routes. Quand vous allez sortir là-bas, si tu as un dragueur que tu vois qu'il est un peu bien, vous avez déjà pris, allez-y, essayez de vous positionner. C'est compliqué. Les gars là ne vont pas regarder, trouver le dehors maintenant. Je vous le dis, hein. Là, par contre, il y a un problème. Il y a un problème grave en ce moment dans leur zone. C'est que Ikea avec Patrici, ils sont en train de négocier avec la France. Comme les enfants là sont français, et ça, il faut le noter bien, nota bene. Ikea est français. Patrici, il paraît qu'il est français. Ils sont en train de négocier avec l'ambassadeur. Je ne sais pas quel type de négociation, pour qu'eux, ils sortent en tant que citoyens français, peut-être pour venir purger leur peine ici en France. Je vous informe déjà. Les nouvelles arrivent. Me fie me veut sodzal. Akan ya kenzi murasa ya yemanave anak que sobo au soleil nul. Ils sont en train d'aller déjà. Parce qu'ils ne peuvent pas rester là-bas longtemps. Ils sont français. Vous là qui n'êtes pas français, vous allez rester là-bas 3 ans, 4 ans. Eux, ils vont sortir peut-être dans 1 an et demi, 2 ans. Selon les accords, pour essayer de venir, ils vont peut-être soudoyer comme Babelbi Fra, Babaman Kene, Babaman Kosolibi Fra, vous minzan. Zu mintang mitona o antang boyemna bia kuma nyi zal bi si bube yava bi ne be français donc dio ne fo bi zang fo vala bona bi ke bi chirembo bi ke manam bruto zal be bi simintang bi si fo yem ta vala kalbe via bi yem barle bi nyarme vi vous mbori be si bi dzo machin parce que c'est ça les négociations.
Oh, il y en a bien, il y en a à calme, ne vana ma con, machin. Ouais, maintenant, me mourir fou là, si, machin, et tout. Maintenant, on dira ne bien, baby, koba, avec le même accent, il y a yon koba en bord, machin. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Les gars sont en train de négocier parce que les gens de l'ambassade sont allés les voir là-bas. Donc, ils cherchent à venir ici, là, venir terminer leur peine ici. Donc, vous qui êtes avec eux là, vous avez fait le même crime, mais eux, ils vont bénéficier d'une certaine possibilité. On va les exfiltrer. Pendant ce temps, les autres vont rester là-bas. Parce que là-bas, c'est compliqué là où ils sont là. C'est compliqué la nuit. Je ne sais pas si on vous a raconté comment c'est là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de chasse. Ils ne tirent pas la chasse. Ils cabinent dans les WC. Et puis, les cacas de celui qui était avant toi sont là. Toi, tu dois venir cabiner sur ces cacas. Tes cacas tombent sur les cacas de l'autre. Et puis, l'autre aussi qui vient après toi vient encore cabiner. Il tombe sur ces cacas aussi, tombe sur les autres cacas de l'autre. Et puis, quand vous allez sortir, le gardien vous dit nettoyer. Donc, si vous êtes 7 dans la cellule, chacun son tour pour nettoyer les cacas de tout le monde. Il n'y a pas les gants. Et vous pissez dans les bouteilles. Donc, vous avez les bouteilles dans les petites bouteilles là. Vous pissez dedans. Wow. Après, tu prends la bouteille, tu donnes à l'autre, lui aussi pisse. Wow. L'autre aussi pisse. Wow. L'autre aussi pisse. Wow. Donc, si tu ne vises pas bien les pipis de l'autre qui ont dégouliné, tu dois aussi attraper quand même la bouteille avec les pipis. C'est compliqué là-bas. Là-bas, c'est compliqué. Moi, je vous le dis. Hein. Là-bas, ce n'est pas un jeu. La nuit pour dormir, vous êtes dans une cellule, une petite cellule, il n'y a qu'un matelas. Vous êtes peut-être 6. L'autre doit d'abord dormir 4 heures. Tu attends. Quand il dort, il se lève. Toi aussi, tu dors encore 4 heures. Tu attends. Tu peux passer, hein? Tu peux passer toute la nuit, hein? Tu ne dors pas. Hein? La journée arrive. C'est comme ça là-bas. Donc, les enfants là vont quitter la clim avec des chambres. Ils avaient des chambres avec les lits bateaux, les grands lits avec 4 clims, la télévision, projection au mur, machin, petit déjeuner copié au lit pour aller se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce que vous avez été insolent avec le peuple. Vous vous rendez compte qu'on vous attrape, les gens s'en foutent. Tout le monde est content. On n'est pas content parce que nous avons la haine envers vous. On est content parce que vous avez été insolent envers le peuple. C'est pourquoi j'ai dit aux pédégistes que mes frères, la roue va tourner. Je le dis aux pédégistes, mes frères, la roue que vous voyez là va tourner. Priez pour que quand vous allez perdre vos privilèges que vous avez de manière méchante, priez pour que les autres ne vous fassent pas mal demain. Priez. Devenez humble. Quand on a des fonctions politiques, on accède à des responsabilités publiques. Le rôle des familles, c'est d'amener leurs enfants à comprendre que non, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas avoir un frère qui vient d'être nommé DG, directeur général d'une grande entreprise, et en peu de temps, il a construit une maison, il a déjà 10 voitures. C'est qu'il vole. C'est qu'il vole. Ce n'est pas un homme d'affaires. Il vole le pognon. Les gens comme les Blaise Louembe à l'époque, ils ont eu la chance. Ils sont venus à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, là, il ne faut pas tenter. Tentez pas. C'est pourquoi je vous dis, soyons sérieux. Montrons qu'on aime le pays. Montrons qu'on aime le pays. Si nous ne montrons pas qu'on aime le pays, ce n'est pas la peine. Là, qui vous fait du mal? Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas la diaspora. Nous, c'est vrai qu'on se moque un peu de vous, mais ce n'est pas nous qui vous faisons. Ce n'est pas la peine de mettre la colère sur nous. Ne mettez pas la colère que vous voulez mettre là sur nous. Nous, on ne vous a rien fait. Vous êtes en train de vous dézinguer vous-même parce que Dieu met la confusion. Nos ancêtres sont en train de mettre la confusion entre vous. Et ça va continuer. Ça va continuer. Tant que vous n'allez pas vous lever pour dire que les frangins, venons s'asseoir, venons régler le problème du village, je vous jure que ça va continuer. Et ça va mal se terminer. Moi, je vous le dis calmement. Il est soit
on s'assoit, on décide que non, trop c'est trop, on s'assoit, venez, on fait une réconciliation, on s'assoit, bon, on laisse, vous donner à la personne qui doit être là, ou bien machin. Soit on fait un véritable débat pour voir où notre pays part, soit je vous le jure, ça va mal se terminer. Je vous parle la vérité. Ça va mal se terminer. Moi, je vous dis, regardez l'argent que vous êtes allé prendre chez les gars là qui ont avoué. Moi, c'est que vous avez pris l'argent, mais l'argent qu'ils ont rendu, c'est où? Moi, je vois au Gabon, quand vous attrapez un petit voyou dans la machin, vous exposez. S'il avait 4 pistolets, vous mettez les pistolets sur la table. Vous dites, non, on a attrapé des voyous ce matin, il avait 4 pistolets. Mais vous avez attrapé les Tanaza, les Ikea. Ils ont volé quoi exactement? Ils ont volé combien? Vous avez attrapé combien? Mettez sur la table. Vous dites aux Gabonais qu'on a Renaud Alorakoué a rendu tant. Tant est parti, machin. Vous cachez ça pourquoi? Parce que vous volez. Ça veut dire que, en gros, ça veut dire que c'est un gang qui a fait un coup à un autre gang dans le même cartel. Parce que si ce n'est pas un coup, mais pourquoi vous ne dites pas aux gens combien vous avez, le butin qu'ils avaient, c'est combien? Ils ont rendu combien? Vous avez attrapé combien de maisons? Parce qu'ils ont construit des maisons dans les endroits. Si vous attrapez une maison, mais vous dites que telle personne qui était à tel endroit avait machin, il y a un trou en ce moment. La cour d'appel a dit qu'ils ont un trou de 1500 milliards de francs CFA. L'argent où? Comment un individu, on trouve dans une structure, dans une institution, vous trouvez un trou de 1500 milliards et personne ne parle. Et vous trouvez ça normal. 1500 milliards, c'est parti où? 350 conteneurs de Kevazingo, c'est où? Enfin, on ne peut pas partir comme ça. Les Français ne peuvent pas constater que la tour Eiffel a disparu et puis chacun va à ses occupations. Non, le jour où la France s'arrête, si vous ne dites pas là où la tour Eiffel se trouve, nous, on ne bouge pas. On ne peut pas dire à un peuple que à la cour d'appel, ils ont un trou de 1500 milliards de francs CFA et nous, on continue de vaquer à nos occupations. Non, pas la cour d'appel, la cour des comptes. Ce n'est pas la cour d'appel, excusez-moi. La cour des comptes. La cour des comptes dit que la cour des comptes, je rectifie, ce n'est pas la cour d'appel. La cour des comptes dit qu'il y a un trou de 1500 milliards de francs CFA et les gens vaquent à leurs occupations. Il y a un trou de 85 milliards de francs CFA à la GOC. Ce n'est pas n'importe quel journal qui dit ça, c'est l'Union, le journal de la dictature. Bon, enfin, quand même. L'Union a dit, parce que l'Union, si c'était le journal de l'opposition, on allait dire, oh, ce sont les opposants qui parlent. Le journal du pouvoir dit que dans la GOC, il y a un trou de 85 milliards. Vous avez attrapé Atanasa, Patrici. Bon, il a rendu combien? Mais dites-nous combien il a rendu. Enfin, dites-nous. Mettez l'argent sur la table. Vous pensez que si les Français se réveillent le matin et il n'y a plus la tour Eiffel là au 16e, ils vont vaquer à leurs occupations? On a volé la tour Eiffel la nuit? Mais vous êtes sérieux? Personne ne dort le jour-là? Vous n'avez pas vu quand on a brûlé seulement la toiture de l'église d'ici, leur église là. Même les gens qui n'ont jamais prié Jésus étaient là-bas en train de pleurer. Parce que c'est leur patrimoine. On ne touche pas. Dès qu'on a brûlé leur endroit, vous avez vu, quand ça a pris feu, Notre-Dame de, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas leur machin ici. Vous n'avez pas vu que les Français, tous les Français, même celui qui n'avait jamais cru, il était en train de pleurer, ils sont tous partis là-bas. Regardez comment on a arrangé ça. Les gens ont fait les cotisations, les milliardaires ont donné l'argent pour arranger l'endroit là. Mais vous ne pouvez pas faire comme ça. L'argent disparaît, personne ne parle. On est là, on trouve que c'est normal. Et on ne parle pas de centaines de millions, on parle de milliards. Des milliards qui disparaissent. L'argent est parti, c'est reparti dans des couloirs. Un autre gang a pris.
C'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, mes frères. Il va falloir faire quelque chose. Les gens là qui sont des députés là, il faut lever leur immunité. Il faut lever ça. Les gars doivent aller en prison. Boukoubi à son enfant qui est mêlé. Boukoubi, il faut montrer l'exemple. Envoie ton enfant en tôle. C'est pas normal. Moi, je ne comprends pas. Vous avez mal géré. Vous appartenez à un groupe. Par solidarité du groupe, normalement, tous les gars de la GEF devaient aller en tôle. Rien que par solidarité. Allez-y en prison. Vous avez fait le bandit. Vous avez fait le bandit. Allez-y retrouver les autres là en tôle. Vous allez rester avec les autres. Vous faites les réunions là-bas. On ne sait pas ce que vous faites dehors. Vous fuyez maintenant la team. Pourquoi? Il ne faut pas fuir la team. Allez-y retrouver la team là-bas. Vous avez un siège. On vous a donné un siège. Nous, tout ce qu'on veut, moi je veux vous dire, ce que nous souhaitons, c'est que le Gabon retrouve sa place. On aimerait que quand on va dire à d'autres frères de l'Afrique ou bien en Europe que nous sommes Gabonais, qu'on nous respecte. Parce que par rapport à vous, votre désordre que vous faites, on ne nous respecte plus. L'homme gabonais n'est même plus fier de dire qu'il est Gabonais. On a même du mal, quand on se trouve avec d'autres frères africains, de dire que nous sommes Gabonais. Tellement c'est honteux. On ne sait pas qui dirige le Gabon. Voilà, dans peu de temps, le gouvernement va rendre son tablier. Tout le gouvernement va démissionner. Bon. On a un individu qu'on entend, on ne sait pas ce qu'il parle, on ne sait pas. Bon, enfin, qui dirige le Gabon? On ne connaît pas. On ne sait pas qui dirige le Gabon. Le Gabon est devenu un repère de bandits. On dirait une ville de pirates. On ne sait plus ce qui se passe dans notre Gabon. C'est compliqué aujourd'hui. Les fonctionnaires ne parlent plus. Moi, je ne comprends pas. Il va falloir, nous on veut juste que le Gabon redevienne comme avant. On rentre au Gabon, les gens sortent, on est bien. On ne veut pas que ça continue comme ça. Hein? Moi, j'interpelle l'armée. L'armée, je vous interpelle encore. Les gens de l'armée, là, les civils ne peuvent plus. C'est à vous de monter au créneau. Nos frères de l'armée, vous êtes des Gabonais. Ne regardez pas ça comme ça. Vous avez quand même les fusils. Vous ne vous entraînez. Vous êtes des gars entraînés. Ne regardez pas ce qui se passe comme ça. Ça ne vous gêne pas, l'affaire là. L'armée. Quand les civils ne peuvent pas, c'est à l'armée de dire, hé, vous vous arrêtez, maintenant c'est terminé, ce que vous, les conneries là. Mais vous allez rentrer dans la danse quand? Vous allez rentrer dans la danse quand? Nkombe Kale, il est président d'honneur de la GEV. L'armée, on attend, c'est vous. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous pensez que le spectacle est bien, ce qui se passe là? Moi, je compte sur l'armée. Il y a des capitaines. Thomas Sankara n'était pas colonel. Thomas Sankara était capitaine. On n'a pas besoin de colonel. Thomas Sankara était capitaine. Lorsque Kadhafi a pris le pouvoir chez lui, il n'était pas colonel. Il est devenu colonel après. Il était, je ne sais pas, peut-être capitaine aussi. Donc, arrêtons ça là. C'est grave. Chaque semaine, il y a un problème bizarre au Gabon. Le Gabon est devenu comme un film X. En tout cas, moi j'ai terminé. Hein. Que Dieu protège le Gabon. Je suis trop dépassé. Bye bye.